une partie du travail que la conférence générale fait, c'est du travail législatif. Et cette législation est à son tour est influencée et influence le contexte juridique ainsi que l'impact financier du travail de l'Église méthodiste unie dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons 3 dirigeants en matière juridique, du droit et du régime de retraite pour que nous puissions comprendre des choses fondamentales en tant que délégués en termes de responsabilité pour bien réfléchir en termes de notre loi et que la loi fait un impact sur les décisions financières. Nos présentateurs sont Pamela Harold-Lidston, qui est la présidente de l'Association des chanceliers des conférences annuelles et qui est aussi conseiller juridique de la conférence annuelle du Texas et est un juge dans cette communauté. Donc, les questions fondamentales et comment l'Église est structurée pour traiter tous ces points. Brian Mills travaille pour GCFA. Il est en général le conseiller général intérimaire pour l'instant et il s'adressera précisément sur la clause de fiducie pour les biens de l'Église. Et Andy Hendren est le conseiller juridique en chef de Westpac. Il est engagé et continuera à s'engager à fournir des informations concernant l'impact sur les régimes de retraite et les lois financières qui régissent tout ceci. Alors voilà. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Pamela Linston et je viens de la région de Dallas au Texas. C'est une belle région et c'est aussi le site de la conférence unifiante de 1968. Je voudrais aussi dire également que je suis l'arrière-arrière petite-fille d'un pasteur de l'Église évangélique des Frères unis. J'ai été élevée dans l'Église méthodiste unie. Donc, mon amour pour ce groupe, pour l'Église, date de très longtemps. Alors, UMC3 comprend la conférence de l'Association des chanceliers. Je sais que j'ai au moins 2 de mes collègues et donc je demande aux chanceliers, si vous êtes chancelier ou conseiller juridique d'une conférence annuelle, levez-vous. Ben voilà, ce sont les 2 collègues que j'ai vus et je vous remercie pour votre service. Ce sont mes homologues qui travaillent dans les conférences annuelles et si je ne peux pas vous fournir une réponse ou quoi que ce soit, ils sont ici pour m'aider. Alors voilà, maintenant, on m'a donné cette présentation sans que je puisse la consulter auparavant. Alors voilà. Donc, vous connaissez certainement que lorsque l'Église méthodiste unie a été fondée aux États-Unis, a correspondu à la formation aux États-Unis en tant que pays. Donc, vous avez certainement pas perdu de vue que notre structure méthodiste unie est vraiment la même chose que la fondation ou la structure des États-Unis.
Donc, nous avons des documents qui sont parallèles aux documents des États-Unis en termes de gouvernance de notre société. Nous avons dans l'Église méthodiste unie une constitution. Nous avons le livre de discipline. C'est parallèle au droit du pays. Et nous avons les décisions du Conseil judiciaire comme nous avons les décisions de la Cour suprême. Notre structure de la direction comprend notre Conseil des évêques, c'est notre branche exécutive. Nous avons la conférence générale, c'est notre branche législative. Et notre Conseil judiciaire est la branche judiciaire. Nous avons les conférences centrales. Et vous en avez entendu beaucoup. Et en termes de dialogue, nous avons les conférences centrales en Afrique, en Europe et aux Philippines. Et vous voyez aussi le nom des autres conférences inclus dans ceci. Nous avons les conférences juridictionnelles ici aux États-Unis, le Nord central et toutes les conférences qui sont comprises sous cette juridiction, le Nord-Est, le Sud central, le Sud-Est et l'Ouest. Et voilà, vous avez la carte où vous voyez les méthodistes partout dans le monde. Voilà, c'est exactement de quoi il s'agit lorsque nous nous réunissons à la conférence générale. Nous aurons 862 délégués. Et puis, évidemment, nous avons des nombres qui changent par rapport aux régions et aux pourcentages. Alors, en termes des amendements à la Constitution et comment ils doivent être faits et comment ils peuvent être faits, c'est pertinent à votre travail dans la mesure que toutes les pétitions législatives qui changent la structure de l'Église méthodiste unie est mise en question. Alors, un amendement à la Constitution serait requis. Vous avez entendu aujourd'hui et que les présentateurs des plans ont dit que leur plan n'exige pas d'amendement à la Constitution. Je pense qu'ils ont tous dit la même chose. Ça, c'est quelque chose de très important qu'ils ont présenté à cause de ce qui est exigé en termes d'amendement à la Constitution. S'il y a un changement qui exige un amendement à la Constitution, c'est la seule façon dont vous pourrez le faire. Un changement exige 2/3 à la majorité, à la conférence générale et doit être ratifié avec au moins 2/3 des membres votants combinés aux sessions des conférences annuelles. Et aussi, ce vote sera adopté par le Conseil des évêques. Alors, par rapport à la clause de fiducie, il y a aussi des dispositions concernant la désaffiliation, mais je vais parler en termes de paragraphe 2553. Ça doit être basé en raison de conscience liée au changement dans les conditions du livre de discipline concernant la pratique de l'homosexualité. Je n'ai pas lu les propositions législatives qui ont été rédigées. Je ne peux pas partager quoi que ce soit avec vous, mais j'ai lu le document du protocole de 8 pages qui a été publié et ça a l'intention de voter dès que c'est terminé, dès que la conférence générale est terminée. Donc, certaines des choses que nous discutons, par exemple la désaffiliation, peut-être ne sera pas pertinent pour vous. Tout dépend comment cela aura lieu. Mais nous ne savons pas exactement quel sera le résultat déjà. Donc, de la façon dont ça a l'air, le paragraphe 2553, c'est le paragraphe qui traite la façon de changer d'appartenance, qualité de membre et de se désaffilier. Le surintendant de district convoque une conférence de l'Église. Les modalités de désaffiliation seraient faites par
le conseil de gestion avec un conseil du cabinet, le trésorier, les directeurs des ministères connextionnels et chanceliers. GCFA développera des normes de désaffiliation qui reconnaît la validité de la clause de fiducie. Et déjà, toutes les conférences annuelles ont reçu cet accord de désaffiliation. Et l'Église locale, alors, paiera les contributions connexionnelles non payées pour 12 mois avant la désaffiliation et 12 mois supplémentaires de contributions connexionnelles. L'Église locale peut retenir ses propriétés. L'Église locale paie ses obligations pro rata de toutes les obligations de pension non financées. Et la désaffiliation doit être complétée d'ici le décembre 31, 2023. Le Conseil judiciaire peut déterminer la constitutionnalité de tout acte de la conférence générale selon un appel par la majorité du Conseil des évêques ou un cinquième des membres de la conférence générale. Toute décision du Conseil judiciaire est son finale. Et lorsque le Conseil judiciaire déclare tout acte de la conférence générale inconstitutionnel pendant que la conférence générale est en session, le Conseil judiciaire doit faire un rapport de la décision immédiatement. Et donc, c'est très important de savoir et de reconnaître les décisions ou les jugements sur la constitutionnalité des plans proposés avant la conférence générale à cause de ceci. Donc, parfois, il y a aussi d'autres questions qui retiennent l'attention du Conseil judiciaire et je peux vous dire qu'au fur et à mesure que les opinions ou décisions ont été développées, des autres applications de la loi alors deviennent apparentes qui peut-être n'étaient pas apparentes avant. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle le Conseil judiciaire change d'avis et juge différemment lorsque cette application de la loi sont mises en vigueur. Donc, ce que je veux vous dire maintenant, c'est de vous souhaiter le meilleur succès possible pour votre conférence générale 2020. C'est le travail que vous faites et je veux que vous sachiez que tous les chanceliers apprécient l'attention que vous portez à votre travail. Merci beaucoup. Alors voilà, nous avons déjà commencé à discuter la question de clause de fiducie. Et bien maintenant, il faut encore peut-être comprendre un peu mieux. Alors voilà, Brian Mills de GCFA peut-être peut nous en parler. Alors, bon après-midi à tout le monde. Voilà, je pense que vous n'êtes pas très enthousiasmés à m'écouter. J'apprécie que vous n'attendez pas trop de moi, mais je suis le conseiller juridique intérimaire de GCFA. Et des quelques minutes pour moi, c'est pour essentiellement vous dire que vous avez entendu beaucoup d'informations concernant les différents plans aujourd'hui. Il y a beaucoup de complexité, beaucoup de différentes informations. Et ce que je peux vous donner peut-être, c'est quelque chose qui peut vous dire quel est le statu quo. Peut-être ça vous fera réfléchir à ce que vous voulez changer. Si je ne suis pas très claire, peut-être je pourrai répondre à vos questions à la fin. Donc, alors, nous avons beaucoup de questions concernant cette clause, ce que ça couvre et ce que ça ne couvre pas. La discipline est peut-être un livre de loi, disons. Donc, c'est écrit d'une façon que les avocats comprennent,
mais pas les autres. Et donc, nous disons certaines choses de certaines façons, mais ce que la discipline dit avec tous ces mots, c'est que tout, ça veut dire tout. Toutes les propriétés de l'Église méthodiste unie, des églises locales et de toutes les agences et institutions sont tenues dans un fonds de fiducie pour bénéficier. Et lorsque nous disons que ce fonds de fiducie euh, est irrévocable, eh bien, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça n'a pas la capacité de faire autrement, à moins qu'il y ait quelques exceptions à la fin. Donc, lorsque nous disons tout, ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Alors, lorsque nous parlons des propriétés tangibles et intangibles, ça veut dire que au niveau de l'Église locale, lorsque nous parlons sur le terrain où se trouve l'Église, mais ce n'est pas uniquement ceci. C'est l'argent comptant, ce sont les banques, ce sont les agrafes, ce sont les comptes en banque d'investissement, parce que le paragraphe de 2501 s'applique à tout ce qui est dans les dénominations. Parfois, ça nous surprend parce que il y a vraiment des choses, les personnes pensent que c'est uniquement sur les biens fonciers, mais non, c'est tout. Donc, comme vous voyez, le paragraphe 2501 continue et ceci retourne de longue date. La discipline dit que ce fonds de fiducie exige un élément essentiel de la politique historique de l'Église méthodiste unie. Cela reflète la structure connextionnelle de l'Église. C'est une expression fondamentale du méthodisme uni. Et plusieurs fois, dans plusieurs contextes, pour plusieurs groupes, je veux toujours que tout le monde sache que c'est très clair pour comprendre qu'en tant que méthodiste unis, notre clause de fiducie et les dispositions est différente pour notre Église que peut-être pour d'autres personnes, d'autres églises. Vous savez que ceci a été publié en premier en 1797. Les litiges concernant cette clause de fiducie sont aux États-Unis. Vous avez certainement vu des problèmes que l'Église épiscopale a eus depuis très longtemps. Ils ont gagné beaucoup, mais ils ont aussi perdu beaucoup. Mais aussi, l'Église épiscopale, lorsqu'elles ont rajouté une fonds de fiducie en 1979, ont rajouté cette clause dans l'Église épiscopale. Lorsqu'on parle des clauses de fonds de fiducie, c'est les paragraphes 2501 qui est beaucoup plus général et puis le paragraphe 2503 qui en fait est un rapport concernant la propriété des églises locales qui a un langage précis qui doit être mis sur tous les titres de propriété. Par exemple, comme un endroit de culte divin, il y a aussi pour la maison des pasteurs, ce n'est pas seulement pour un ou pour l'autre. Et puis il y a aussi pour les propriétés qui sont rachetées ou acquises d'une autre dénomination. Et du paragraphe 2503.6, la discipline vous dit ce que vous devez avoir sur les titres de vos propriétés. Mais ça ne se trouve pas. Ça va être lu comme si c'était présent sur tout, sur toutes ces choses qui vont s'appliquer. Donc, en résumé, par exemple, si vous êtes une église méthodiste unie, donc, par exemple, si vous utilisez le terme méthodiste uni, si vous avez acquis votre propriété d'une autre dénomination, d'une autre église méthodiste unie, et ainsi de suite.
Il y a aussi une question si la propriété peut être relâchée ou transférée. Oui, le paragraphe 2501.2 indique que c'est possible dans la mesure où l'autorité est accordée par la discipline. Est-ce que j'ai des surintendants ici? Oui, il y en a quelques-uns. Alors, si vous êtes droitier, levez votre main droite. Si vous êtes gaucher, levez votre main gauche. Dans le département de GCFA, on me dit que les surintendants sont les plus puissants dans l'Église méthodiste unie. Et c'est parce que le surintendant du district est le seul individu dans l'Église méthodiste unie, selon le livre de discipline, dont la signature relâche cette clause de fiducie. Donc, par exemple, lorsque dans la vente d'une église locale, par exemple, c'est approuvé par le pasteur de l'église locale, mais c'est aussi signé par le surintendant qui va relâcher cette propriété de cette clause de fiducie. Et cette signature du surintendant aussi est nécessaire pour approuver tous les prêts pour repayer l'hypothèque, par exemple. Lorsque nous parlons de propriété pour les conférences annuelles, nous ne parlons pas de cette disposition. Il y a des autres processus pour retenir les approbations de cette propriété. Il y a aussi des autres processus pour les propriétés des agences générales. Mais il n'y a pas ce processus où cette seule personne pourrait relâcher la clause de fiducie. Et puis, d'ici un an, il y a aussi un autre moyen où cette clause pourrait être relâchée, c'est à cause ou c'est grâce au paragraphe 2553. Mais c'est assez limité. Finalement, peut-être vous pouvez réfléchir à si ceci peut être mis en pratique. Je voulais vous dire aussi, donner des exemples pour illustrer que oui, les tribunaux aux États-Unis reconnaissent l'existence de la dénomination de l'Église méthodiste unie et cette clause et leurs propriétés et leurs intérêts. Je vous donne deux exemples de deux conférences annuelles en 2014 et 2015. Parfois, il y a aussi des lois locales ou de l'État. Parfois, il n'y en a pas. Tous les titres de ces propriétés doivent contenir aussi le langage de cette clause de fiducie. Et notre politique représente la dénomination et nous avons convaincu les tribunaux de reconnaître cette clause de fiducie pour l'appliquer à notre Église. Voilà, merci. Alors, quelle était la première proposition législative qui a été adoptée? Il s'agissait de quoi? Il s'agissait des retraites, des pensions. Alors, Westpath est principalement le serviteur auprès de cette Église. Ça a été créé pour travailler ou aborder des questions importantes qui soutiennent les gens dans leur vie quotidienne. Nous le faisons humblement. Nous passons la plupart de notre temps à naviguer les questions juridiques en termes de pension pour que nous soyons conformes aux réglementations fédérales et des États et aussi des réglementations financières. Alors voilà, c'est notre responsabilité et notre service pour cette Église. Alors, les pensiers sont vraiment liés aux réglementations et aux lois
fédéral. Mais aussi, nous sommes aussi liés avec les lois de l'Église. Les pensions sont des aspects connexionnels précisément. C'est la raison pour laquelle les conseils judiciaires, dans leurs décisions, ont décidé. Nous en parlons avec les délégués tous les 4 ans. Uniquement la conférence générale est la seule qui peut changer quoi que ce soit sur ces régimes de pension. Les pensions, les régimes de retraite pour les conférences centrales sont régis au niveau local. Donc, le conseil judiciaire n'a rien à dire à ce point-là. C'est la distinction entre les États-Unis et les conférences centrales. Les plans, les régimes de retraite, c'est aussi une obligation juridique pour les conférences annuelles. C'est une obligation très compliquée et à long terme. Alors voilà, c'est une image que vous voyez là, que même si personne ne participerait à partir de maintenant jusqu'à éternité, nous aurons des obligations maintenant jusqu'à éternité. Et donc, il gère ses obligations à partir de l'Église locale et des contributions des églises locales. Alors, puisque nous sommes dans une impasse maintenant, nous avons fait notre travail le mieux possible pour réfléchir de façon créative sur des scénarios, sur des plans d'urgence pour réduire les risques pour les conférences annuelles, etc. Et ça a été une bénédiction pour moi parce que je suis un genre créatif, mais nous pensons et réfléchissons à partir d'une lentille pour protéger les avantages, ces prestations pour les personnes qui en dépendent, pour qu'ils aient une certaine sécurité financière durant leur retraite. Nous y réfléchissons aussi. euh, Nous réfléchissons à ceci pour réduire les risques pour les conférences annuelles et aussi pour servir toutes les expressions de l'Église qui pourraient émerger. En 2019, la conférence générale confrontait la décision, la présentation sur la voie à suivre et aussi des propositions pour créer, euh, pour voir comment nous pouvons confronter ces obligations. Donc, pour gérer ces risques, nous avons 2 propositions qui ont été adoptées. Donc, pour les églises locales qui veulent se désaffilier, qui sont peut-être fatiguées de toutes ces disputes ou qui peut-être n'apprécient pas le plan traditionnel ou d'autres plans qui auraient pu être adoptés. Donc, si une église locale quitte l'église, devrait payer leurs obligations pour les retraites. Et donc, ceci a été approuvé à la conférence 2019, mais puisque nous avons entendu davantage, nous discutons ceci avec les personnes qui sont impliquées, puisque après la conférence de 2019, nous avons fait de notre mieux pour avoir un rôle à titre consultatif, non pour soutenir un plan particulier par rapport à un autre, mais pour aider les gens à comprendre les implications et les conséquences, pour que nous puissions nous rapprocher des solutions, pour que nous puissions réduire les risques de nos retraites, pour ne pas enfreindre quoi que ce soit. Mais après les candeurs que nous avons entendues de la part de ces groupes, peut-être on pourrait savoir quelle serait notre Église dans l'avenir et peut-être ça serait aussi une occasion pour nous de rédiger ou d'élaborer notre propre proposition.
Donc, la pétition concernant le paragraphe 2555, nous ferons les choses un peu différemment. Par exemple, un groupe d'églises locales ou peut-être une conférence annuelle peut former ou se joint à une nouvelle expression. Si les groupes vont le faire, on peut aborder la question de ces régimes de retraite différemment. Parce que ce sont eux qui vont certainement prendre le risque à long terme. Mais sinon, nous pouvons aussi répartir le régime de retraite pour ces groupes. Mais ce groupe doit être aussi viable. Ce groupe doit avoir une structure qui va régir ce plan, qui va nous donner ces informations et de faire les cotisations nécessaires et nous pourrons le faire de cette façon-là. Si ce groupe peut faire cela, alors on prendrait les obligations et les actifs alloués et par exemple les retraités, les conjoints et ce genre de choses seront alors inclus dans le nouveau plan tel qu'il existe aujourd'hui, mais sera séparé. Il n'aura pas le soutien financier connexionnel à partir de cette date. Donc, cette nouvelle dénomination fonctionnera de différentes façons. Et puis, de cette façon-là, les dispositions qui ont été adoptées en 2019 ne seront plus incluses. En plus, nous nous sommes positionnés pour servir une nouvelle expression avec des autres plans volontaires qui auront des autres avantages sociaux pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Alors, ce n'est pas par magie ou sans risque que nous puissions faire ceci, puisque ces obligations à long terme ont été financées telles que l'Église a été structurée en 1968. C'est la façon dont nous avons reçu les cotisations des conférences annuelles en se basant sur ces suppositions. Mais nous devons protéger cet ensemble de suppositions parce que si maintenant nous répartissons le plan en différents plans, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de risque. Ça, en fait, augmente. C'est une bonne chose pour l'Église d'aller au-delà de cette impasse. Nous avons fait tout notre possible pour toutes les pensions, pour que nous puissions faire le plus simplement possible et régir tous ces régimes de retraite. Mais même dans cette continuation, ça peut aussi impliquer certains risques. Dans l'avenir, il nous faudra mettre fin à ces plans, que ce soit l'Église méthodiste unie entière ou nouvelle, pour que nous puissions avoir un plan de cotisation défini tel qu'un plan de 401K, un plan de retraite aux États-Unis uniquement. Et donc, il nous faudra y réfléchir. Il nous faudra certainement mettre fin et en recommencer. Évidemment, les personnes impliquées ont fait aussi beaucoup de travail à ce sujet. Nous les remercions et nous avons créé cette proposition, ce nouveau paragraphe 2555 pour répondre à tous les besoins de tous ces plans. Je crois qu'à la version la plus récente, dans le protocole, nous allons certainement incorporer la même proposition pour ce plan dans l'avenir et les autres. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci. We have about 5.5 minutes.
Nous avons 5 minutes pour des questions. Alors, si vous avez des questions pour nos présentateurs, venez au micro, dites votre nom, votre affiliation et à qui vous voulez vous adresser. Merci. Fred Brewington, New York, conférence annuelle. Brian, peut-être cette question est pour vous. Si vous pouvez, vous avez parlé de la clause fiduciaire pour la discipline actuelle, mais si vous pouvez discuter ça pour nos frères et sœurs dans les conférences centrales, la clause fiduciaire, est-ce qu'il s'applique à là où il y a propriété réelle et personnelle n'est pas le même qu'aux États-Unis. Merci Fred. Peut-être, peut-être. Je dirais ceci, ce que la discipline dit et ce que ça ne dit pas. Si vous lisez 2501, ça ne dit pas seulement aux États-Unis. Ce n'est pas dit uniquement aux États-Unis. Alors quand il dit tout, ça veut dire tout. Tous, ça veut dire tous. J'ai donné des cas aux États-Unis que nous connaissons. Moi, je ne connais pas des cas dans des pays en dehors des États-Unis qui ont traité ces questions. Quand vous parlez d'autres pays, vous parlez des systèmes légaux différents, mais je crois que il y avait des problèmes semblables aux Philippines et en Afrique qui vient en tête où il y avait la confusion concernant à qui est le représentant légal de l'Église méthodiste unie pour ce pays et la capacité d'avoir un sous-groupe de de se retirer de la dénomination dans le pays. Et je ne me rappelle comment était la résolution, mais il y avait des arguments dans ces pays que il y a une structure de dénomination ici qui devrait être reconnue et que les autres pays devraient suivre. Mais ce n'est pas ma question. Par exemple, il y a contextuellement dans plusieurs pays des propriétés qui n'appartiennent pas à l'Église. La propriété appartient au gouvernement et pour l'impact de la clause fiduciaire dans ces situations, la discipline essaie de traiter cette adaptabilité. J'ai voulu seulement soulever ça parce que même si c'est écrit tout, il y a des situations où c'est impossible légalement pour l'appliquer et nous devons comprendre cela. Merci beaucoup. Et c'est un aspect de ce travail dans la discipline globale, donc les sections de la discipline qui sont adaptables dans les conférences centrales ne comprennent pas la propriété. Alors, c'est possible que dans certains pays en dehors des États-Unis où il y a les méthodistes unis, ils ont une version de la discipline qui n'a pas de sens pour leur structure légale. Jay. Brim, les délégués laïcs et chanceliers juridiques au Texas. Je n'ai pas de questions, mais je veux dire à Brian et Andy devant tous les délégués ici, merci pour l'effort et le temps que vous avez pris pour nous aider à faire notre travail ici. Et vous êtes des bons exemples de la nature connexionnelle de notre Église et la valeur de l'Église générale pour nous tous au niveau de la conférence et au niveau local. Lanny Chafin, Nord-Illinois. J'ai une question concernant l'amendement constitutionnel. Si la conférence générale passe un amendement à la Constitution de 2/3 et ça part à la conférence annuelle, et si cette conférence annuelle vote de quitter, est-ce que leur vote va compter pour
l'acceptation de changements constitutionnels. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous ne sommes pas des experts. Nous avons besoin des experts de changement parce que nous sommes en transition et votre question nous est difficile. Je ne sais pas la réponse à cette question. Je ne sais pas, franchement. Jessica Victorio, Nord Texas. J'ai une question rapide concernant la clause fiduciaire. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour la fin du jour. Il y a ces situations où le surintendant de district peut signer la clause fiduciaire. Quelle obligation fiduciaire est-ce qu'un individu a, le surintendant du district? C'est là où je veux demander le point de vue d'un surintendant. Je vais essayer de répondre. Typiquement, quand j'ai plus de temps pour discuter la clause fiduciaire, j'ai une section sur la clause fiduciaire en action que vous voyez dans les 2500. Il y a des paragraphes concernant des propriétés de l'Église locale et les moyens pour vendre, acheter les propriétés. Soyez sûr qu'il y a l'appui, que le pasteur et le surintendant du district est d'accord. Et mon point de vue personnel pour ce surintendant du district est qu'il est là au nom de la dénomination parce que cette clause fiduciaire, cette propriété est en fiducie pour l'Église. Ce qui bénéficie cette Église locale, c'est ce qui bénéficie la dénomination et faire des disciples. Mais disons par exemple que une Église depuis quelques années veut construire un bâtiment, un plus grand bâtiment de 9 millions de dollars. Et peut-être ça ne serait pas une bonne idée. Et donc, l'appui du surintendant des districts, c'est un moyen de vérifier en ce qui concerne la dénomination. Peut-être il faut trouver une meilleure option et je ne signe pas. Mais l'autre côté, c'est la vente. C'est semblable à le renverse. Quel est le plan de l'Église? Est-ce qu'ils vendent pour aller faire quelque chose qui est logique? Quel est leur plan pour l'argent? Je vois ça comme l'analogue pour la dénomination, pour la fiducie. Donc, soit le surintendant appuie, soit il n'appuie pas. Supposed to happen. So that's kind of what makes sense. S'il n'appuie pas, alors il ne faut pas faire cette transaction. Ça explique le pouvoir du surintendant. Et d'abord, nous voulons remercier les membres du panel.